Grand bonheur de l'accueillir. Puis d'ailleurs, elle a fait partie du plus grand nombre de votes au cours des dernières semaines sur notre zone VIP du country.com. Pour notre balado, on jase country. J'ai le bonheur de parler avec celle qui est très occupée, toujours autant. D'après moi, la pandémie n'a fait aucun effet sur elle. Cédie Bédard, comment ça va? Salut Sylvain, je suis tellement contente de te parler. Oui, très occupée, mais là, c'est comme un moment, pour moi, c'est comme un petit moment pause cadeau de te parler. Vraiment, c'est Oh, le fun. on ce point-là, tu es donc bien fine. Ben, c'est vrai, c'est sincère, je te le dis. Ah, c'est super ça. Oui, parce que bon, maintenant, avec vie de Morning Woman. Oui, puis, tu sais, moi, je ne suis pas une lève-tôt naturelle, là. C'est que c'est... La radio, j'aime ça, mais le matin, je te dirais qu'il me faut beaucoup de café. C'est un budget en café qu'il me faut. Ça me coûte très cher en caféine, mais c'est le fun. J'aime vraiment ça, par contre. Ben, mais est-ce que tu es une fille qui se couche quoi? Normalement, là, si on oublie le fait que tu es, à la radio le matin, quand tu te couchais à 10-11 heures le soir? Ah, moi, j'aimais ça pour étirer les soirées. Tu sais, je me disais tout le temps, ah, je vais me coucher tôt. Puis là, finalement, on dit, ah, je faisais ça, je grattais un peu la guitare. Puis ça arrivait souvent que ça dépassait minuit. Évidemment que je n'étais pas debout à 5 heures le matin. Donc là, j'ai changé mes habitudes de vie, là, vraiment. C'est la petite tisane. Puis je te dirais, c'est bien, bien plate, là, mais la semaine, 9 heures, il y a des bonnes chances que si tu m'appelles, je fasse dodo. Bienvenue dans le club! C'est exactement ce que. Même affaire. Même, je te dirais qu'actuellement, là, quoi que bon, c'est enregistré en début de soirée, là, mais j'ai même mes. Ça, c'est ça, les réunions Zoom. Je suis avec mes culottes de pyjama que je ne te montrerai pas quand même. Ah, c'est drôle, mais les deux, tu vois, moi aussi, là, j'ai mon coton ouaté. Oh, là-dessus. On se Fait qu'on est les deux en formule, on est pré-dodo, là. Mais là, comment vas-tu faire pour allier tout ça avec. Parce que bon, les spectacles vont reprendre aussi. Eh oui, puis je sais pas si c'était comme moi, là, mais ces temps-ci, on sent une espèce de frénésie. Là, on le voit que ça reprend en vie. Puis évidemment, tu sais, la musique, ça reste toujours ma priorité. Je n'ai pas le choix. C'est tellement, ça bouille, tu sais, en dedans de moi. Moi, je finis mon contrat le 1er juillet à la radio avec Rythme. Puis, ben là, tu vois, déjà, demain, je suis en spectacle. C'est que ça recommence, là. Oui. Ouais, ça recommence. Que les guitares, là, sont derrière moi, sont pactées puis sont prêtes à embarquer dans l'auto. C'est sûr que la radio, ils savaient en m'engageant que la musique faisait partie de ma vie. Donc, on s'arrange. Il y a des gens qui sont là des fois pour me remplacer. Puis c'est ça. Donc, je tricote comme je peux, mais c'est sûr que la musique, c'est encore au cœur de ma vie. Là, ça n'a pas le choix. Est-ce que ce sera ton premier show, pas depuis la pandémie, parce que tu as fait quand même quelques trucs entre-temps, j'imagine? Oui, j'ai eu la chance de jouer un peu avec des gens masqués dans la salle. Là. Bon, Ouais. on a vécu ça, on a vécu un peu tout, hein, le virtuel. Mais on a fait quelques dates de spectacle déjà depuis le début de l'année. Mais à chaque fois, c'est spécial. Je joue avec Rick Howard là, en duo. Oui. Puis, ouais, là, déjà, ça, c'est. Écoute, j'ai encouragé la relève pour ce show-là. Méchante bonne relève. Non, tu sais, c'est tellement, je suis vraiment gâtée. Puis, chaque fois qu'on arrive, les deux, on est vraiment stressés. On l'est tout le temps, mais plus ces temps-ci parce que on l'apprécie plus aussi, puis c'est spécial, on n'est plus habitué. Tu sais, on ne le prend pas pour acquis, en tout cas, ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Hey, petite fille de Saint-Tite, je veux que tu me parles un peu de ta famille, parce que bon, je sais que on s'en est déjà parlé un peu, mais fais-moi un petit retour sur ta famille. Bien sûr, ton lieu de naissance qui est propice au country, évidemment, là, du côté de Saint-Tite, mais une belle jeunesse, je pense que tu as eu la chance de vivre entouré de ta famille. Ah, mais tellement, moi, j'ai une jeunesse vraiment extraordinaire. Puis là, tu sais, maintenant, je suis maman, puis je me rends compte aussi toute la chance que j'ai eue des parents aimants qui sont encore ensemble aujourd'hui. Mon Dieu, ça doit faire 50 ans qu'ils sont ensemble, ils ont 60 ans, là, se sont rencontrés tout jeunes. Oh, c'est Ah donc. oui, Oh. campagne avec une forêt, des animaux derrière chez nous, mon papa qui jouait avec moi. Tu sais, on voit la chance plus tard. Quand on est petit, on réalise plus ou moins. Puis voilà, puis très tôt, mes parents m'ont encouragée à faire de la musique, avec des cours de chant, avec plein de choses. Ils m'accompagnaient dans les concours amateurs. C'était super populaire, ça. Là. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de Star Academy, la voix, ça n'existait pas.
C'était les concours amateurs. C'est que ça, c'était des genres de foires agricoles, là, tu sais, puis on allait là avec un house band, puis on chantait ce qu'on voulait. C'était dimanche Puis, après-midi, ça, hein? hein? C'était dimanche après-midi, parce que moi, j'ai connu ça. Mon père a joué de la musique pendant plusieurs années, puis Oui, c'était le même phénomène dans les bars. Le dimanche après-midi était réservé pour, justement, ces fameux concours-là. oui. Puis c'était tellement le fun, ces moments-là, on rencontrait plein d'autres tripeux de musique. Tu sais, moi, je me souviens vraiment de ça. Puis c'est ça, mes parents m'ont toujours encouragée. Donc, dès la jeunesse, dans mon petite. Puis voilà, puis là, ben écoute, on vieillit. Tu sais, maintenant, c'est à mon tour d'être maman et belle maman de 3 filles. Alors, on est 4 maintenant, ben 6 avec mon chum, 7 avec le chien. Donc, c'est une grosse famille, là. Là, je veux parler de Manon. Bon, je sais, vous n'êtes pas parents, il y a des gens qui m'ont souvent posé la question, Ouais. mais quand même, vous êtes quand même relativement proches, vous êtes des chums de filles, j'imagine? Ah, on est des chums de filles pour vrai. Là, on se voit pas beaucoup là, ces temps-ci, évidemment, avec tout ce qui se passe, mais on s'écrit, on s'appelle. Puis c'est bizarre parce que, tu sais, les deux, on est nés dans le Grand Rang à Saint-Tite. C'est qu'on était quasiment voisines. OK. Puis, je sais pas, il s'est passé quelque chose. C'est comme si c'était ma sœur, pareil. Puis quand on se parle, tu sais, il y a beaucoup de bienveillance avec Manon, des fous rires. C'est comme une communion instantanée, là. C'est qu'à chaque fois qu'on se retrouve, on a vraiment du fun. Puis là, il va sûrement avoir quelque chose qui s'en vient d'ailleurs avec elle là, pour un show. Oh, 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 oh. Ouais, Tu peux t'échapper un peu, là, je veux dire. je peux pas. Un gars s'essaye. On dirait qu'à chaque fois, je rate mon coup. On peut pas. C'est correct, t'as bien fait, je te comprends. Ça arrête là. Bon, on pourra s'en reparler rendu là, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça risque d'être fort intéressant à part de ça comme spectacle à surveiller avec vous deux ou plus ou. Ah, il y aurait nous deux. OK. J'arrête ça là. C'est bon. Je fais mon arracheur dedans, tu sais. Je vais à menace. Donc, ce sera à suivre. Parle-moi de ton album qui est déjà, ton récent album, on parle du premier anniversaire ou presque. Ça fait 1 an qu'il a été lancé. Ben écoute, ça fait déjà, c'est en pleine pandémie, c'est que ça fait déjà 2 ans. 12 ans, oui, excuse-moi. C'est drôle parce que là, je le sais parce qu'on en a parlé hier avec ma gérante, mais moi, je pensais que ça faisait 1 an tout juste. Là. Le temps, la notion du temps a été spéciale. Hein. ça fait déjà un bout après l'orage. Donc, il y a eu le temps, les nuages ont eu le temps de passer, justement. Là. Il fait beau maintenant, donc c'est spécial de partager cet album-là en spectacle maintenant que tout va bien. Oui, mais n'empêche que il a été lancé, je veux dire, ça se mariait malheureusement avec les événements du moment, là, mais Ouais. je veux dire, les thématiques se rejoignaient à quelque part. Là. C'est même un clin d'œil presque à ce qui s'est passé. Là. Bien, tellement, puis évidemment, on ne savait pas que tout ça était pour se passer quand on a sorti après l'orage. Puis finalement, c'est un album quasiment concept, là, dans le sens où la beauté de la chose, bon, on n'a pas pu faire vivre les chansons autant qu'on aurait voulu avec les tournées qui étaient prévues. Mais j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui ont pris le temps de l'écouter. Peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait de la même manière si, bon, la vie aurait continué. Puis, je pense que ça a accompagné beaucoup de gens dans cette période incertaine. C'est des textes qui ont résonné différemment que prévu, mais ça avait plein de sens. Donc, c'est ça, pareil, la beauté de la musique. C'est le fun, c'est puissant. Parmi les belles surprises, les bonnes nouvelles, si on peut le dire de cette façon-là, je pense que tu as même reçu un prix SOCAN Oui. au cours des dernières semaines. D'ailleurs, c'était un beau aussi encore là pendant le temps de la pandémie. Ah, c'est un gros prix, prix SOCAN pour l'artiste country féminine de l'année. C'est immense. Puis en plus, c'est un prix avec signé Paul Darèche, avec le stamp Darèche. Là. C'est que ça, dans ce temps-là, c'est précieux, c'est religieux. Tu sais. Oui. C'est que j'étais vraiment, vraiment fière. C'est là qu'on voit, c'est ça, qu'on a fait un petit bout de chemin. Là. Oui, mais je comprends donc. Un très bon bout de chemin, toute une carrière en part de ça qui se poursuit. Est-ce que tu as eu le temps de graffiner pour quelques pièces du nouveau matériel? Est-ce qu'il y a des projets? Tu as parlé à ta gérante, c'est le temps de sortir les bonnes nouvelles. Oui, bien, tranquillement, mais je t'avoue que la pandémie, ça n'a pas été une période super, super créative et inspirante pour moi. Tu sais, j'ai plutôt déposé les choses.
je recommence tout juste à apprendre ma guitare dans les, je te dirais, dernières semaines même. C'est très nouveau, mais on pense déjà à un nouvel album puis à faire d'autres chansons. Mais là, je veux un show de party, quelque chose de complètement éclaté, en gang. On a besoin de ça, d'avoir du fun. Puis je veux que ça danse, ça tape des mains, tout ça. Donc, on va être ailleurs. Parce que j'imagine que tu vas avoir un été quand même relativement chargé parce que ça. Oui, des festivals, des shows, mais justement, on n'a pas pris beaucoup de dates parce que je veux vraiment cet été me concentrer à pondre des tunes. Donc, ça va être vraiment de la création cet été pour moi. De retour un peu, ben, je pense que c'est un de tes rêves que tu as réalisé tout récemment, si on veut, ben, te retrouver dans la nature, te retrouver dans ton nid d'amour, presque, on peut dire ça de cette façon. Oui, oui, vraiment, c'est un rêve de petite fille. Puis là, je ne sais pas si tu vas coter, mais là, je marche en même temps que je te parle pour aller me brancher. Oh oui! Moi, je suis une fille de campagne, pas très technologique. Là. OK. Donc, je marche en même temps, mais c'était mon rêve de petite fille d'être dans le bois, d'avoir des arbres, d'avoir de l'espace pour courir, pour créer, parce que c'est inspirant, ça aussi. Donc, voilà, c'est bon nouveau chez moi, mais je ne suis pas plus techno qu'avant. Donc, voilà, je me branche en même temps. Pardonnez qu'on visite la maison pendant ce temps-là. Ben oui, c'est ça, ça fait une visite guidée en même temps. Justement, de cet endroit magnifique. Puis, ben, tant mieux si tu peux en profiter. Ça va peut-être même aider à la création parce que, disons que lorsqu'on est dans la nature comme ça aide toujours un petit peu. Ben, je pense que oui. En tout cas, j'ai hâte de tester la place sur la création parce que c'est vraiment beau. C'est de la nature tout le tour. Moi, je suis pas mal certaine que ça va m'inspirer des belles tunes. Puis j'ai hâte de me replonger aussi dans cet état-là. C'est pas mal dans les choses que j'aime le plus, écrire de nouvelles tunes avec, après ça, les livrer, rencontrer le monde. Donc, j'ai hâte à cet été. Pour plein de raisons, on a hâte aussi que l'hiver finisse. Tout ça, mais... Si t'es pas tanné de pelleter, moi, je commence à être pas mal. On est pas mal toutes là. Es-tu sportive? On parle de grand air. Fille qui fait du sport? Sportive. S'il y avait un choix de réponse, oui ou non, je te dirais non. Mais pas tant que ça. J'ai pas de talent. Cet hiver, mon chum m'a initié au ski alpin. Et puis? Et puis c'est pas facile. Mais c'est comme une belle activité à faire en famille. Puis j'ai pris plaisir, là, vraiment, mais je suis encore dans la piste familiale, mettons. Bon, mais prends ton temps. Je veux dire, tu as eu des cours comme ça, peut-être un petit peu, mais ça va venir. On est dans le même bateau encore. Oui, c'est ça. Petit à petit, là, ça va revenir. T'en plein ça. Tes loisirs, parle-moi, oui, hormis la musique, hormis ton travail que tu fais actuellement à la radio. Ouais. Quels sont tes passe-temps? Mes passe-temps? J'ai pas, je te dis, Sylvain, là, ces temps-ci, une chance que j'ai pas beaucoup de passe-temps parce que j'aurais pas vraiment le temps pour faire du passe-temps. Ça va vraiment, c'est ça, avec la radio, la musique, la famille, ça va vraiment vite. J'aimerais avoir plus de temps pour lire. Je me suis acheté plein de bons livres. OK. Mais ils sont sur la table de chevet, je n'y ai pas touché encore. Donc, ouais, c'est que je suis pas à la veille de me mettre au tricot, là. Je suis pas là du tout. Moi qui n'aurais pas le temps du tout pour me tricoter des pantoufles et tout ça. C'est ça, moi qui voulais avoir mes pantoufles. Ouais, ça ne sera pas cette année, pas à Noël cette année, ça c'est sûr. Je veux qu'on poursuive dans cette lancée, dans ta vie un petit peu plus personnelle. On parlait de loisirs, on parlait de passe-temps. Mais si je te demandais la question suivante, je sais que tu n'as pas de défaut, là, mais selon toi, ton pire. Juste de même. Ah, mais j'en ai plein. Pour vrai, je suis une. Ouais, j'ai vraiment plein de défauts. Puis, dans ce qui se dit, je suis vraiment traîneuse. Ça, c'est sûr que. OK. Ouais, je suis vraiment une pro du traînage et de l'oubli. C'est que je vais oublier à peu près tout. Je me laisse traîner. J'ai beau essayer de me ramasser, ça ne fonctionne pas. Là. Je travaille là-dessus depuis plusieurs années. Puis, ça ne va pas du tout. Puis sinon, des défauts, tu sais, là, ça dépasse tout le temps une affaire. Ça dépend à qui tu demandes. Là. Mon chum n'est pas loin, je pourrais demander, voir qu'est-ce qu'il en pense. Lui, c'est selon. Si on lui posait la question, là, par exemple, qu'est-ce qu'il répondrait? Il répondrait. Ben, je pense que sa blonde est pas mal émotive, mettons. OK.
Ouais, mais ça peut être une qualité, mais un défaut dans... des fois, on a les émotions plus fragiles. C'est que je sais que je peux... T'es up je and peux down. comment... Ça peut varier, voilà. Ça peut aller là. J'ai le bonheur, tu sais, j'ai le bonheur facile. Je suis chanceuse, ça, j'ai eu ça de ma mère, là. Ma mère est comme ça, tout le temps positive et tout le temps... mais en même temps, des fois, je suis capable là, de faire la petite montagne russe, là. Ben, on dirait, je ne sais pas si je me trompe, c'est une perception que j'ai parce que, oui, effectivement, je t'ai toujours connu avec le sourire, la bonne humeur, mais on dirait que le bonheur se colle à toi. Ça se peut-tu, ça? Les bonnes choses. Ah, c'est beau, ça. Ben, tu vois, c'est ça. Ma mère disait toujours ça aussi, là, que, ben, regarde le bon côté, puis le beau attire le beau, puis tu sais, hein? Mais je pense que c'est vrai qu'il faut essayer de rester positif, mais le bonheur colle à moi. Non, pas particulièrement. Je te dirais dans le sens où j'ai plein de belles choses. Vraiment, tu as raison. Ben, tu sais, je suis chanceuse, je veux dire, on est tellement chanceux. En vrai, je trouve que moi, la première, je chiale vraiment trop pour rien, dans le fond. Mais oui, c'est vrai que le bonheur est là, il faut le travailler. Puis il faut surtout être reconnaissante. Tu vois, dans mes réponses, je me psychanalyse en même temps, mais c'est vrai qu'il faut être reconnaissant. Puis j'ai eu des années, je te dirais 2 ans vraiment plus difficiles avant, justement, qu'Après l'orage sorte, qui a inspiré tout cet album-là. Puis là, j'avais pas l'impression que le bonheur était facile et me collait, là. C'était pas mon chum, le bonheur, dans ces années-là. Mais il est revenu. Puis là, j'ai l'impression qu'on va être amis pour longtemps, là, le bonheur puis moi, ces temps-ci. Ah, ben, je te souhaite à part de ça pas mal. Merci. Est-ce que donc, ça veut dire évidemment que ton prochain album, on peut déjà s'assurer que ça va détonner à tout le moins de ce que tu as proposé sur ton plus récent? Complètement. Ça va détonner autant la noire. C'était des textes plus lourds, avec une musique un peu... tu sais, il n'y a pas beaucoup de chansons up-tempo là, sur le dernier album, mais oui, c'est sûr que naturellement, le prochain va aller ailleurs parce que j'ai ça en moi, c'est ça qui existe. Là. Ça fait que c'est sûr que prochain album, moi, j'imagine toute ma gang de Richard, parce que tous mes musiciens s'appellent des Richard, puis on va tout aller en show, on va avoir du fun, on va faire danser le monde, puis ça va être ça l'album. Il manque juste un texte de Richard Turcotte et l'affaire et ketchup. Et voilà, et là-dessus. Écoute, pour poursuivre sur notre lancée, ben là, on est allé de façon un petit peu plus personnelle. J'aime ça même aussi de temps en temps. Il faut, absolument. Qu'est-ce que tu te souhaites de bon à toi dans les prochains mois? Je me souhaite d'avoir du temps, justement, parce que on en a eu beaucoup, moi, avec la radio, mais là, c'est un autre rythme. Je me souhaite de profiter, vraiment, on le dit, et moi, la première, je le dis souvent, de prendre le moment présent, les choses qu'il y a. Tu sais, la pandémie, si ça a pu nous apprendre ça, tant mieux, il faut que ça aille se faire quelque chose. Mais après ça, on dirait que le rythme reprend assez vite, puis on oublie. Je veux me souhaiter justement de profiter de ce que j'ai, de chez nous, ma maison, ma famille, les gens que j'aime, être proche d'eux autres, les appeler plus souvent. Tu sais, on est là-dedans, vraiment. Puis de la musique, c'est sûr. C'est sûr, j'ai le goût. On est en manque de ça, là. Ça, je t'en souhaite en masse. Et si tu avais le choix, je te laisse le choix, tu as la chance demain là, de pouvoir faire un spectacle avec un artiste, que ce soit au Québec ou ailleurs. Qui choisis-tu? Écoute, pourquoi pas le grand rêve, la totale, Chris Stapleton, que je vais aller voir au Centre Bell. C'est mon cadeau de fête de mon amoureux. Oh, chanceuse! Oui, j'ai tellement hâte, ça va être la première fois au Centre Bell. Puis c'est sûr que lui, écoute, là, mettons que tout est permis, pourquoi pas. Puis ici au Québec, j'ai jamais eu la chance de chanter avec Isabelle Boulay. J'aimerais vraiment ça. Depuis que je suis toute petite, je tripe sur sa voix. Écoute, je pourrais lui faire le message, je la connais quand même quelque peu. Elle qui est oui. à côté de chez moi, fait que je vais t'arranger quelque chose là-dessus. Bon, super. Tu vois, les astres s'alignent. Oui, mais t'es pas là. C'est-tu quoi, sincèrement, là? Parce que j'ai posé la question pendant quelques balados aux artistes. Oui. Son nom au Québec revient de plus en plus souvent. C'est vraiment. C'est une femme qui
qui va toujours être aimée est vraie. Je pense que c'est ça, elle dégage quelque chose qui est réconfortant, qui fait du bien. On a le goût d'être amis avec Isabelle Boulay. Ah, ben oui, je peux te dire que c'est. Oui, tu confirmes, hein? Je confirme, 100%. Écoute, c'est un grand bonheur de t'avoir jasé. Tellement, merci. C'est un bon moment. Tu vois, c'est mon moment pause de la semaine, Sylvain. Merci pour cet échange tout vrai comme d'habitude. Écoute, mais on va se reprendre n'importe quand, il n'y a pas de problème. Puis, Certainement. bonne continuité. Merci. Beaucoup de spectacles. Pas trop, parce qu'il faut que tu rentres à 5 heures le matin travailler, là, ou Oui. pas. Mais surtout, de bons moments. Et puis, que la vie continue à te sourire. Merci beaucoup, cher ami. J'envoie plein de bonnes énergies. Puis voilà, vive la vie et la musique qui reprend enfin. Merveilleux. Un gros merci à toi encore. Merci. Bye bye.